Au gré des allées du jardin exotique, 14 sculpteurs exposent leurs œuvres. Ils sont monégasques ou de la région et ont été sélectionnés par le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Des sculptures au style varié, exposées dans le cadre de la 10e édition de Quand fleurissent les sculptures. C'est une réussite qui a commencé très petite et au fur et à mesure, elle a pris de l'âge. Et donc je crois comme tout être humain, on grandit, on devient sage et c'était quelque chose de magnifique. Je peux féliciter tous les sculpteurs car on s'est un peu heurté au début et c'est normal à des œuvres réduites. Et là on commence déjà à voir quelque chose qui s'intègre vraiment et très bien sur le plateau du jardin. Ces sculptures sont faites à base de matériaux multiples, comme l'acier, l'aluminium, la céramique, la résine, le marbre ou encore la porcelaine. Parallèlement à cette exposition, 22 photographes présentent eux aussi leurs travaux dans la petite serre du jardin exotique. Contrairement aux sculpteurs, les photographes devaient respecter une thématique. Cette année, le thème retenu était le végétal. Depuis 2 ans, un concours est organisé afin de récompenser un artiste sculpteur et un artiste photographe. Pour la sculpture, c'est Serge Dos Santos qui reçoit le prix du maire pour sa sculpture Conscience. Pour la photographie, c'est Rita Saïta qui remporte le prix du directeur du jardin exotique pour son brin de lavande. J'aime les couleurs, et j'aime le parfum et c'est la situation idéale avec la lumière. Donc je suis inspirée pour la lavande. C'est une sphère qui représente une conscience. J'aime bien, dans mon travail, j'aime bien parler d'existentiel. Et je me suis dit qu'une conscience est assez immatérielle et je voulais un peu faire une représentation de ce qu'est une conscience. Et c'est un mélange de terre mêlée, c'est du grès noir et de la porcelaine. Voilà, ce qui est un peu notre symbole dans la conscience. Il y a tellement de choses dans une conscience. Et puis, sans aller trop loin, voilà quoi. Et puis c'est une pièce qui a cuit à 1280 degrés. Donc c'est très très dur et qui j'espère va tenir dans le temps. Lors du vernissage, Marie-Laure Pastorelli, la secrétaire générale de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO, se voit elle remettre la médaille de la ville de Monaco pour son implication et la réussite de l'événement.